Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Nouveau t-shirt. Enfin, nouveau pull. T-shirt, j'ai dit. C'est fini les t-shirts, c'était il y a longtemps. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon, on a donné à manger au chat. C'est le plus important. D'abord donner à manger au chat. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a ça. On va vous montrer ça. Une bonne vieille Golf. Une bonne vieille Golf 1. C'était les meilleurs. Bon, on va expliquer ce qu'il y a avec cette voiture. Golf 1 GTI. Donc là, on la voit, elle est propre. Elle est peinte, elle est belle. Mais elle n'était pas comme ça. C'est une voiture que j'ai depuis 7 ans, 8 ans. Ça a toujours été pour moi la voiture à avoir. Donc j'ai toujours voulu en avoir une, j'en ai eu plusieurs. J'en avais une grise que j'ai vendue. Et j'ai racheté cette Golf GTI 1800. Donc c'est une 1800 avec l'ordinateur de bord, pour ceux qui connaissent. Et j'ai voulu la faire un peu comme à l'époque, donc avec les jantes ATS. Parce que je trouve que ça rappelle un peu l'époque. Le fait d'avoir la couleur verte, je trouve que ça lui va tellement bien. Donc je sais pas. Enfin pour moi, la Golf 1 GTI verte, ça a toujours été pour moi le mythe de l'automobile. Donc cette voiture, je l'ai achetée il y a 7 ans. Elle n'était pas comme ça. Elle était en mauvais état. Donc c'est sûr, c'est une voiture qui est de 83, donc elle ne pouvait pas être neuve. Donc je me suis amusé à tout refaire au niveau carrosserie, mécanique, intérieur. J'ai malheureusement pas filmé parce que je ne faisais pas de vidéo à l'époque. Parce que voilà, je sais pas pourquoi j'en ai pas fait, mais bon, j'aurais peut-être pu en faire. J'étais peut-être pas à l'aise avec ça. Là, j'ai décidé de faire des vidéos, donc maintenant, je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette voiture. J'ai quelques photos qui me restent que je vais essayer de mettre dedans. Donc là, je pense que je vais vous les mettre. Je vais couper la vidéo. Je vais vous mettre les quelques photos que j'ai. Comme ça, vous voyez plus ou moins à quoi elle ressemblait avant. Donc c'est une voiture qui avait subi un peu, on va dire, les ravages du tuning. Parce qu'à l'époque, c'était bien. Mais elle a subi un peu le tuning. Donc elle avait des gros pare-chocs de Golf Karmann, les cabriolets là. Et tout était peint complet. Et moi, j'ai préféré revenir en arrière sur un look plus années 83, moins tuning, qu'à l'époque ça passait bien. À l'époque, c'est vrai que les gros pare-chocs, j'en ai aussi mis sur les voitures, ça passait très bien. Mais j'ai quand même préféré revenir en arrière et la laisser d'origine comme elle est maintenant. Parce que je trouve que le look de la Golf 1 GTI, avec les petits pare-chocs, je trouve que c'est vraiment cool. Après, c'est vrai que les anciennes avec les petits feux, c'est encore plus cool. Mais bon, là, ça sera des 1600 GTI et puis c'est impayable. Donc déjà, ça, c'est impayable. Mais alors les autres, c'est encore pire. Et donc là, pour moi, c'est verte en carrosserie, les sièges verts, les vitres teintées vert. Pour moi, c'est le top de la Golf 1. Après, c'est mes goûts à moi. Après, il y en a qui vont dire, ouais, non, le vert, c'est de la merde, c'est pas beau. Il y en a qui sont venus, m'ont dit, j'aime pas le vert, je préfère en gris ou en noir. Je l'aime bien en rouge aussi. Je l'aime bien en verte. Noir, je la trouve un peu fade. Après, voilà, bon, c'est pas moche, mais c'est un peu fade parce que le noir, ça ressort pas les formes. Grise, elle ressort bien les formes aussi. Mais en vert, pour moi, c'est la meilleure. Je vais vous montrer bon, le moteur aussi. Je vais mettre quelques photos aussi dedans. Là, je pense que je vais vous mettre. J'ai tout refait. Je peux vous mettre des photos comment c'était avant. J'ai quelques petites photos encore quand je l'ai acheté. Donc, elle avait aussi, comme dit, donc roulé, bricolé, machin. Donc, elle tournait encore, mais en très mauvais état. Donc là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la mécanique. Vous allez voir la mécanique. Bon, je l'ai refaite. J'ai que des photos. Hein. Je suis désolé, je ne peux pas faire de vidéo. Voilà. Donc là, on voit un peu la mécanique. Là, on voit les toiles d'araignée. Il y a plein de toiles d'araignée. C'est un moteur que j'ai entièrement refait. Donc ce moteur-là, je l'ai refait complet, c'est-à-dire segmentation piston. J'ai racheté des pistons d'époque avec la fameuse tête qui est moins fraisée, moins profonde. Donc la compression est beaucoup plus haute. Les Golf 1 GT, il y avait plus de compression que les Golf 2 et tous ces trucs-là. Donc là, il y avait des pistons de Golf 2 dedans. Donc j'ai racheté des pistons de Golf 1 chez mon ami York. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo où il y a la Corrado rouge en début là, avec les deux compresseurs.
J'ai remis une culasse de Golf 1 GTI. Celle-là, elle est préparée, elle a des grosses soupapes dedans, les conduits sont agrandis. Je vais peut-être aussi vous mettre une photo, comme ça vous pouvez voir. Collecteur d'admission agrandi, comme je savais si bien faire à l'époque. Les papillons de gaz, comme on les voit là, ça provient d'une Golf 2 GTI 16 que j'ai encore bricolé, que j'ai encore agrandi. Il y a la boîte à air avec le filtre RKN dedans, bon là on le voit pas. Et là il y aura un tube carbone je pense. Un gros tube en carbone de diamètre 65 ou 10, je sais plus exactement comment c'était. Là je l'ai repeint, donc la boîte de vitesse elle est grise, le bloc il est noir. Le bloc il est noir comme d'origine, la boîte elle est grise parce que bon le gris d'origine n'était plus top. Après j'ai peint ces éléments là comme ça, là-bas en haut. J'ai oublié de peindre l'araignée avec. Est-ce qu'elle vit encore celle-là? Ah ouais, elle vit encore. Je croyais qu'elle vivait plus. Et puis, donc j'ai peint ça couleur vert parce que je trouve que ça fait un look un peu plus sympa. Là, la voiture, le moteur il est dedans depuis 1 an et demi, je dirais. Je ne l'ai jamais allumé, je l'ai jamais démarré, tout est neuf. Je sais même pas si le moteur il tourne encore ou s'il est bloqué, s'il tourne, je ne peux même pas vous dire, je vais voir. Donc mon but aujourd'hui, j'ai plein de toiles d'araignée sur les mains maintenant. Mon but aujourd'hui, c'est de remettre tout en route, donc de brancher les quelques câbles qui me manquent, intérieurement boîte à fusible, donc là on voit la boîte à, je sais pas si on va le voir parce qu'il est un peu noir, on voit la boîte à, ouais là on voit rien du tout en fait, on voit que dalle, il y a la boîte à fusible, elle est démontée, donc il faut que je rebranche quelques câbles, regardez s'il y a de l'essence encore là-dedans, parce que depuis le temps je pense que l'essence elle a dû tourner un petit peu de l'œil, et essayer de remettre cette voiture en route pour que je puisse la faire démarrer, et terminer les conduites de frein, purge de frein et tout ce qui s'ensuit. Elle est montée sur du disque à l'arrière, parce que je peux pas voir les freins à tambour, je suis allergique à ça. Je sais, on va me dire, ouais, d'origine c'est mieux, mais j'ai voulu mettre des disques parce que je supporte pas de voir des freins à tambour. Alors j'ai monté les disques de Golf 2. Et l'essuie-glace a été supprimé à l'arrière, donc il n'y a pas d'essuie-glace. Et la serrure, bon, je l'aurais laissée pour ouvrir le coffre, mais elle était déjà plus là, donc j'ai rien pu faire. Les feux sont d'origine, il y a un échappement dessus, donc il y a un échappement avec un 4 en 1 dessus aussi. Ça aussi c'est plus d'origine, mais un petit peu quand même de look. Elle est montée sur fileté, donc il y a 4 filetés dessus et les 4 jantes. Après tout le reste ça reste plus ou moins de l'origine. Dedans ça reste standard d'origine. Donc là je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour la mise en route. Ça sera un nouveau projet. Donc je vais déjà ce matin essayer de la remettre en route. Et on verra par la suite. Allez hop, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on a? On a rentré aujourd'hui les petits stickers JD57. Donc pour ceux-là à qui ça intéresse, qui aimeraient en avoir, ils peuvent me demander. On en a rentré quelques-uns. Bon, le moteur il est pas bloqué encore. Hein. Avant de l'arrêter la voiture. Je vais juste éteindre ça parce que sinon ils vont me faire des droits d'auteur si je mets la radio. On coupe un peu la radio. Puis je raconte que de la merde. Avant de l'arrêter la voiture. Bon, ça fait un moment maintenant, ça va faire 1 an et demi, 2 ans. Hein. Le démarreur qui est là. Moi j'ai déjà débranché des câbles. Il tournait plus. C'est-à-dire que quand on tirait la clé, il faisait et donc il n'y avait pas moyen de faire tourner le moteur comme il faut. Donc là je suis allé dans la caverne d'Ali Baba, dans ma cave, que j'ai depuis que j'ai 20 ans. Donc il y a 20 ans à peu près. 22 ans, 25 ans que j'ai des pièces. Golf 1 GTI, 1,6 litre et 1,8 litre, j'ai encore plein de pièces, des G60 que j'avais. Et j'ai trouvé encore un démarreur. Donc là ce que je vais faire, je vais sortir le démarreur là-dedans. Mettre un autre démarreur, mettre une autre batterie, chercher des cosses parce qu'il me manque une cosse ici. Et rebrancher un peu la boîte à fusible pour voir. Et on va déjà voir quand on va mettre le courant ce qui se passe déjà. Est-ce qu'elle prend feu ou est-ce qu'il y a tout qui s'allume?
Bon, là on est en dessous, donc on voit un peu que c'est un peu soigné quand même quoi. Tout est neuf. Et là, le joli 4 en 1. Même si je sais qu'il y en a qui vont me dire c'est mieux un 4-2 en 1. Oui, je sais, un 4-2 en 1 c'est toujours mieux. Parce que ça a plus de couple. Et les moteurs là, c'est pas des moteurs qui prennent des tours. Mais dans ma tête, c'est bien. Je trouve ça tellement joli de voir ça. Les 4 tuyaux qui descendent, qui se rejoignent en dessous. Bon, la dernière vis du démarreur, c'est celle-là. On va l'enlever. Là, on voit les combinés filetés. Bon, il y en a de la poussière là-dedans. Et ça fait 7 ans, 7 ans que je l'ai, 7 ans qu'elle n'a pas roulé, 7-8 ans. Et ouais, je crois que ça fait 7 ans. Et là, ça fait 1 an et demi qu'elle traîne sous une bâche. Et donc, elle a pris un peu la poussière. Ça, c'est de la mécanique simple, pas comme les voitures d'aujourd'hui là. Volkswagen, ils ont été tout en haut, et maintenant ils sont plus bas. Démonter le démarreur en 10 minutes. À l'époque, je faisais ça par terre, maintenant je peux le faire sur un pont, parce que j'ai les moyens d'avoir un pont. Mais c'est vrai que si toutes les voitures étaient comme ça faciliterait les choses. Mais bon, ça plaît à personne quand ça facilite les choses. Il n'y a pas d'heure de manœuvre, s'il n'y a pas d'heure de manœuvre, il n'y a pas de TVA, s'il n'y a pas de TVA, ça plaît pas. Bon, je viens de mettre le courant dessus. Et quand j'ai mis le courant, bah, l'essuie-glace il est parti plus bas. Donc je vais devoir le remettre à sa place. Puisque j'ai jamais, comme dit, j'ai jamais mis le contact sur la voiture, j'ai jamais rien fait. Donc là maintenant, voilà, je vais faire ça déjà. Comme ça au moins, quand je mets le contact, ils évitent de partir sur le capot. Ce serait bien. Parce que la peinture elle est quand même neuve. Voilà, comme ça maintenant, si je remets le contact, bah, ils partiront plus sur le capot. Je vais devoir les mettre à leur place. Déjà, c'est bon signe qu'ils marchent déjà parce qu'ils marchaient plus avant. J'ai dû changer le moteur. Bon, ça, je l'ai pas filmé parce que c'était avant que je fasse les vidéos. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. On va remettre le courant et on va voir à quoi ça se passe, comment ça se passe. Enfin, j'y suis arrivé. C'est pas facile ces histoires d'essuie-glace là. J'ai mis le contact. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de gasoil. Enfin, du gasoil. J'ai tellement l'habitude de faire des diesels. L'essence qui sort par là. Et en fait, les deux durites, là et là, c'est les mêmes. L'essence elle rentre là-dedans, filtrée, et elle rentre là-dedans. Donc elle rentre ici, elle est filtrée et elle passe là-dedans. Donc l'arrivée, c'est celui-là. Et en fait celui-là il était là-dessus et celui-là était là-dessus. Donc l'essence elle arrivait par le retour, mais c'est pas juste. Donc du coup, je viens de vous remarquer ça. C'est pour dire comme quoi c'est quand même simple les voitures d'aujourd'hui comparé aux voitures qu'on avait à l'époque où il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui va, tout est électronique. Il n'y a plus qu'une conduite qui ramène, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de pression. Je préfère travailler là-dessus. Bon, on va remettre les deux conduites en place. Et on va voir si c'est du gasoil, enfin du gasoil. Je sais pas pourquoi je dis toujours du gasoil, s'il y a de l'essence qui sort. Bon, on va remettre le contact. Ah,
ça fait déjà un bruit plus normal. Mais ça sort toujours pas. Ah, ça fuit. Bon, j'avais oublié de serrer celle-là. Ouais. Donc là, l'essence, elle arrive déjà jusque là devant. Donc maintenant, si normalement j'accorde pas de conneries, je remets le contact. Et là, normalement, si je lève ce truc-là, voilà, et que je lève ce truc-là, et ben voilà, bah ça sort. Là, on voit que je lève. Donc là, en levant ce truc-là, c'est ce que le moteur il aspire quand il démarre, et ben ça injecte. Bon là, je vais arrêter de le faire parce que sinon il va être plein d'essence et il va plus jamais démarrer. Mais pour dire, de l'essence il y en a maintenant. Maintenant, je peux remettre l'injecteur à sa place. Donc l'injecteur, je le refous dans le trou là-bas derrière. Je vais le foutre là-bas dedans. Je sais pas pourquoi il ne va pas rentrer maintenant. Ah voilà, il est dedans. Je vais le remettre là-dedans, je vais le pousser avec une pince. Hop, j'arrive même à la main, c'est bon. Je vais remettre le bout de tuyau là, ici, essuyer ce truc là. Et je vais voilà, recontrôler l'allumage, parce que l'allumage il peut tourner. Donc voir si on est bien sur le cylindre numéro 1. 1, 3, 4, 2, si je ne me trompe pas, l'ordre d'allumage. Donc je vais le mettre au point mort. Je vais regarder le 1, c'est celui-là. Donc le 1, je le suis. Il faut que l'allumage soit au niveau là du cylindre numéro 1. Et là, on va essayer de tourner le démarreur pour voir s'il y a un signe de vie. Bon, là, on va le mettre sur le point mort. Donc, je vais vous montrer où il est. Alors, je sais pas si on va bien voir sur la caméra. Là en bas, il y a un petit trait ici, là. Là, on le voit. Donc, il faut tourner cette poulie là jusqu'à ce que ça arrive au point mort. Alors, le point mort haut. Non, moi, il y a un trait sur la poulie. Là, il est le trait, on le voit arriver là. Donc là, on voit bien. Alors, là, ils sont en face. Là, on est en face. Tac, tac. Donc là, maintenant, il faut contrôler. Il faut contrôler l'allumage. Donc le haut, je sais même plus. Le haut, il faut contrôler. Il y a aussi un point. Je sais plus où il est là, je le vois pas. Donc il me faut les deux mains. Il me faut même plus que deux mains. Contrôler le haut, contrôler l'allumage. Là, j'avais déjà fait un repère. Donc le repère, il est là. Ça doit être au niveau du plan de joint du cache-tributeur. Donc là, c'est le cas. Maintenant, il ne reste plus que l'allumage à vérifier. S'il est sur le cylindre numéro 1. C'est-à-dire, comme j'ai dit, c'est celui-là, c'est le 1. C'est 1, 3, 4, 2, l'ordre d'allumage. Donc là, maintenant, il doit être au 1. Donc là, quand j'ouvre normalement la tête d'Elco, je dois être sur le cylindre numéro 1. Et là, on voit bien que c'est le cas. Donc c'est juste. Donc le moteur, il est bien calé. Il ne reste plus qu'à tirer la clé et essayer de voir. Vas-y, voir. Vas-y, refais. Bon, ça tourne, hein, enfin. Rien de mieux qu'une Golf 1 GTI. C'est la meilleure mécanique du monde. Bon, elle tourne plus que sur 2 cylindres. Donc il y a les 2 cylindres, je crois celui-là et celui-là qui marchent plus. Donc les deux là. Donc ce que j'ai fait, j'ai sorti les injecteurs. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Alors j'active la pompe à essence. Et je monte le doseur là en dessous. Et là on voit les injecteurs. Là on voit que les injecteurs ils ont un léger souci quoi.
Donc c'est resté trop longtemps à l'arrêt. Et les injecteurs, malheureusement, dedans, ils sont grippés. Donc ils se débloquent plus. Et l'essence, elle sort quand elle a envie, quand elle veut, quand elle veut, quand elle veut pas. Bon, elle tourne toujours pas comme elle devrait tourner. Et donc j'ai sorti les injecteurs comme on a vu. Et il y a des injecteurs qui marchent et des injecteurs qui marchent pas. Je les ai tous changés. Et au final, j'ai l'injecteur numéro 2 qui a pas grand chose qui sort. Donc je suppose que lui, il est en tort. Donc lui, maintenant, moi, je sais plus d'où il vient. Je me rappelle plus si j'en avais... où c'est que je l'avais pris. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là là. Je vais lui mettre un petit coup de nettoyage. Je vais voir le monter dessus, c'est assez vite fait. Donc il y a 3 vis qui le tiennent. Et on va voir si elle tourne déjà un peu mieux. Pour voir déjà si ça vient de. Ça provient de ça. Bon, déjà elle démarre, c'est déjà pas mal. Donc il y a de l'essence, il y a de l'étincelle, il y a tout ce qu'il faut. Il faut juste nous trouver pourquoi est-ce qu'elle tourne pas comme il faut. Après, les caches électroniques, ils sont assez sensibles, ça on le sait. Il n'y a pas grand monde qui aime bien travailler auprès de ces engins là. Mais je vais le faire, là, je vais le mettre dessus sans me faire chier à le peindre et tout. Maintenant, juste pour voir si elle démarre déjà. Et à partir du moment où elle tourne normalement, qu'elle prend le gaz, parce que là, elle prend pas le gaz du tout. Je mets gaz et il n'y a rien du tout. Et je peux pas la faire tourner trop longtemps, il n'y a pas de flotte dedans.